Alors, tout le monde à qui on en parle aujourd'hui dit, on sait bien, c'est certain que ça allait se terminer de cette façon-là, en deux esprits très, très forts. Oui, absolument. Musk avait commencé à critiquer Trump d'ailleurs parce qu'il y a un gros débat en ce moment au Congrès des États-Unis sur le projet budgétaire et fiscal de Trump. Et selon les estimations, là, ce projet-là, s'il est adopté, va creuser le déficit américain de 2 000 à 3 000 milliards de dollars. Puis Elon Musk avait commencé déjà à critiquer Trump alors qu'il n'avait pas encore quitté la Maison-Blanche. Mais là, il a quitté et c'est évidemment un des personnages les plus puissants du monde. Trump en est un autre. Mais Musk ne se gêne pas. Il est loose cannon comme Trump aussi. Puis là, il ne se gêne pas pour dire finalement, c'est du gros n'importe quoi, ce Big Beautiful Bill, comme Trump l'appelle, parce que Trump, au fond, a été au gouvernement pour faire le ménage dans le gouvernement fédéral, puis aider Trump à faire des économies. Avec le Doge, il avait coupé, ce qu'il nous a dit, 175 milliards de dollars. Mais là, ce qu'il dit, au fond, c'est Trump, c'est de la grosse contradiction parce qu'il demande au Congrès de voter sur un budget qui va complètement démolir le travail que j'ai fait au Doge. C'est du gros n'importe quoi. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça, mais tu disais nucléaire, Jean-François, je pense que c'est le bon mot. Et nucléaire sur les stéroïdes, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a eu toutes sortes d'attaques. Puis hier, au fond, Musk est allé très loin en disant, vous connaissez Jeffrey Epstein, celui qui a été, il est mort maintenant et il faisait du trafic sexuel avec des mineurs, tout ça. On voit ici en fait, le tweet à l'écran, la publication à l'écran. Tous les secrets sur Jeffrey Epstein ne sortent pas publiquement parce que Trump serait directement impliqué. Écoute, c'est nucléaire, c'est le cas de le dire. Oui, puis il a même été jusqu'à dire, Elon Musk, c'est celui quand même qui a donné le plus d'argent à la campagne de Donald Trump. Et il a dit, sans moi, il n'aurait pas remporté la campagne. C'est fort quand même. Ouais, puis ça, c'est vraiment une façon, Véronique, de piquer Trump au vif, là. Si on veut faire mal à Trump et le faire et susciter beaucoup de colère chez Trump, c'est ça qu'on fait. On dit au fond qu'il n'aurait pas gagné une élection si on n'avait pas été là. Les démocrates, en 2016, disaient Trump a gagné parce que la Russie s'est ingérée dans l'élection de 2016. Trump a toujours nié ça. En 2020, il a perdu Trump, il continue à dire qu'il avait gagné. Et là, que Musk dise, écoutez, si je n'avais pas été là, ce gars-là ne serait pas à la Maison-Blanche. Écoute, Trump devait, là, il le disait publiquement, il était en colère, mais j'ose même pas imaginer ce qu'il disait derrière les portes closes. Je dirais que les gros mots et la frustration devaient être assez évidentes. Mais Musk est très puissant parce qu'il y a des élections de 2026 aussi. Il peut, Musk, continuer à investir des fonds importants pour aider des républicains à gagner. Donc, il tient des républicains un peu il les tient par, j'ose pas utiliser l'expression que vous Oui. connaissez, mais il les tient par là. Oui, exactement. Les pieds. On va dire ça, Véronique. Et les gens à la maison savent de quoi on parle de toute façon. Et Musk a aussi dit sur les médias sociaux, si ça ne fait pas mon affaire, je vais arrêter d'utiliser, au fond, les vaisseaux spatiaux de la compagnie SpaceX, pardon, pour permettre aux astronautes de se rendre à la Station spatiale internationale. Donc, Musk est quelqu'un d'extrêmement puissant, il n'est pas gêné. Et là, on nous disait, il va peut-être y avoir un appel téléphonique entre les deux ce matin, on verra. Là, je pense que Trump a dit, il n'est pas question que je lui parle. Donc, gardez votre popcorn pas loin parce que ça risque de continuer. Il risque d'y avoir d'autres chapitres, même si M. Trump dit c'est pas grave, c'est pas important. Justement, qui peut faire le plus mal à l'autre? Tu le disais, là, Musk peut d'un côté nuire à la NASA, nuire évidemment au point de vue politique en finançant d'autres sources politiques que le Parti républicain. Mais Trump aussi, là, on a parlé d'enquête sur l'origine d'Elon Musk, sur sa consommation de drogue. Qui peut faire le plus mal à l'autre? Les deux peuvent se faire extrêmement mal. Là, je voyais ce matin Russell Vah, un des membres de l'administration Trump sur CNN, et Trump l'avait dit aussi, évoquer l'idée d'interrompre les contrats gouvernementaux que Musk a auprès de toutes sortes d'agences et de départements pour ses entreprises, notamment auprès du département de la Défense. Mais je dirais que Musk est extrêmement puissant, Jean-François, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Et sa plateforme X, là, il la possède, il a une liberté totale là-dessus. Il n'hésite pas à s'exprimer. L'affaire des dossiers Epstein hier, il est allé très loin. Est-ce qu'il serait capable de mettre la main sur des documents extrêmement compromettants pour le président Trump? Là, il pourrait y avoir des bombes très embêtantes pour Trump. Et je pense que Musk peut faire mal à Trump en lui faisant perdre beaucoup de temps. Jean-François, on sait que
la présidence américaine, là, c'est extrêmement exigeant. Trump a toutes sortes de dossiers à gérer en ce moment. Il va être au G7 au Canada dans 2 semaines. Il doit gérer la relation commerciale avec la Chine. Il y a la guerre en Ukraine. Et Trump, la chose la plus importante qu'on a comme président, c'est le temps. Et si Trump passe son temps à se battre sur les médias sociaux avec Elon Musk, il perd un temps fou dans ses journées en fait, qu'il ne peut pas consacrer à des dossiers sur lesquels les États-Unis doivent jouer un rôle extrêmement prioritaire en ce moment. Et Frédéric, dans toute cette journée, il a aussi pris le temps, Donald Trump, de parler avec Mark Carney. Est-ce que c'est bon signe d'après toi? Oui, c'est bon signe qu'il y ait une conversation entre M. Carney et M. Trump. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, oui, on dit qu'on parle, mais on parle de quoi exactement? Puis est-ce que ça avance réellement? J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une volonté des chefs d'État, de Trump et des chefs d'État de dire, il y a des progrès, bon, on est en train de discuter, on discute, mais il y a encore tout ce gros climat d'incertitude à l'échelle internationale qui fait que l'économie mondiale vacille. Les investisseurs ne savent pas trop s'ils vont lancer leur projet ou non, parce qu'on attend de voir. Il y a des conversations, mais pour ce qui est de la relation avec le Canada, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la gestion de l'offre, le système de gestion de l'offre qui protège nos agriculteurs ici? Qu'est-ce que Trump veut là-dessus? Est-ce qu'on parle encore de la frontière? On ne sait pas de quoi on parle. Moi, j'ai hâte de voir quels seront les détails de ces ententes à venir. Et Trump ne fait pas de cadeau à personne. Donc oui, c'est bon signe qu'il y ait une conversation avec M. Carney. C'est plus simple sur un plan personnel que c'était avec M. Trudeau. Mais moi, j'attends de voir les détails avant de dire que c'est très, très bon signe tout ça. Dans environ 3 heures, on va avoir en tout cas au moins un indice de la façon dont ça évolue, ce dossier entre le Canada et les États-Unis. Frédéric, on se revoit peut-être pour le prochain chapitre de la chicane Trump-Musk. Bonne fin de semaine. Les prochains chapitres. Oui, c'est Salut, ça. bon week-end. Salut.